de suite, je vous propose de visiter un havre de paix pour les animaux. À l'origine de ce lieu, une vétérinaire et surtout une passionnée de cochons. Suivez-moi, c'est parti pour la visite du refuge Groing-Groing. Alors nous voici arrivés à Neuvillette-en-Charny. Bon, la pluie s'est invitée, donc du coup on s'est mis à l'abri pour l'instant. Je suis avec Caroline Dubois. Caroline, ça va bien? Oui, très bien, malgré la pluie. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors nous sommes au refuge Groing-Groing. Alors Caroline, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi Groing-Groing? Parce que la famille c'est quand même très élargie. Oui, alors en fait Groing-Groing parce qu'on a commencé par les cochons, donc des cochons vietnamiens, puis ensuite des cochons dits de ferme, et ensuite on a élargi aux autres animaux de la ferme. Alors quand vous dites on, qui est la deuxième partie de... Alors on, c'est l'équipe. Donc au départ, il y avait Servano Chèque et vétérinaire et moi qui avons monté l'association. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on a un petit peu grossi, eh bien, des salariés sont arrivés, surtout des bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Et donc maintenant, on est une équipe de 8 personnes plein temps et plein de bénévoles qui viennent nous aider. C'est bien, vous faites mon travail à ma place, c'est formidable. Donc vous êtes la passionnée de cochons. Alors moi, je suis la personne qui un jour est tombée par hasard sur un cochon en vacances et qui s'est dit c'est rigolo, j'en voudrais bien un dans mon jardin. Sans rien y connaître, pour toutes les mauvaises raisons du monde. Et voilà. Et en fait, après, je me suis renseignée sur ces animaux, savoir comment les nourrir, comment s'en occuper, etc. Et c'est comme ça que je suis revenue des États-Unis avec des informations, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, et les informations étaient en anglais et détenues par les pays anglo-saxons. Donc, je suis allée là-bas, j'ai ramené des informations et je les ai partagées comme j'ai pu, parce qu'il n'y avait encore toujours pas Internet, sur un document Word que j'envoyais aux gens par mail. C'est pas très commun quand même d'avoir un cochon de compagnie, parce qu'un cochon dans son jardin, on imagine bien les cochons en ferme évidemment, mais... Oui, mais alors en fait, les cochons sont des animaux extrêmement sensibles. Alors ils ont bien sûr des besoins différents des chiens, donc il faut qu'ils puissent avoir accès à un jardin, retourner la terre, enfin, ça a des contraintes. Il faut de l'espace quand même. Il faut de l'espace, il ne faut pas être trop regardant sur la propreté de sa pelouse. Enfin, je veux dire, ils font des dégâts dans les jardins, mais ils répondent à leur nom, ils sont extrêmement sensibles, ils jouent. En fait, vous avez le même type d'interaction avec un cochon qu'avec un chien, sauf qu'on ne le sait pas, parce que dans nos têtes, on est conditionné pour un cochon, ça se mange, un chien, c'est pour un animal de compagnie. Mais ce sont que des barrières psychologiques et culturelles qui sont ancestrales, quoi, mais complètement basées sur du vent, en fait, si on creuse un petit peu les choses. Pareil avec une poule, pareil avec une chèvre, etc. Donc voilà, donc du coup, Groing-Groing au départ, c'est parce qu'on est passionné de cochons, mais après, vous accueillez plein d'animaux, on va y revenir tout de suite. En l'occurrence, donc, quand vous dites, par exemple, on a un cochon, ça demande, il abîme un peu le jardin, mais bon, ça demande quoi comme espace, par exemple, si on a un cochon? Alors, il y a une différence entre cochons nains et cochons d'élevage, dits d'élevage. Donc les cochons vietnamiens, les cochons nains font la taille d'un labrador, grosso modo. Et pour ce type d'animaux, d'abord, on ne peut pas en avoir un seul, parce que c'est des animaux ultra sociaux, il faut qu'ils aient des compagnons ou des compagnes. Pas nécessairement un autre cochon, ça peut être un chien, un chat. Alors si, nécessairement un autre cochon, comme un cheval. Un cheval, on ne le laisserait pas vivre seul de son espèce. On lui met toujours un autre équidé avec lui. Donc les cochons, c'est la même chose, pour qu'ils soient vraiment heureux et qu'ils puissent, pas s'ennuyer, parce qu'ils sont très curieux, ils peuvent vite s'ennuyer. Et donc, une fois qu'on a donc 2 cochons au minimum, il faut au minimum, je dirais, 600 mètres carrés dans nos contrées où il y a de l'herbe. Très bien, moi, c'est pas... Alors, tiens, on est avec des cochons là, justement. Alors, ils se ressemblent pas du tout, ces 2 cochons-là. Donc, j'imagine que ce n'est pas la même espèce. Alors non, et ces 2 cochons-là sont des cochons dits de ferme. Ce ne sont pas des cochons vietnamiens. Donc, ce sont des cochons qui sont utilisés dans les élevages pour malheureusement faire la viande et les produits animaux. Et là, vous avez donc Eston qui est sur la droite, qui n'a pas de tache et qui a le nez qui est plus... écrasé et qui ronfle. C'est ça. Et donc, Eston, c'est un cochon Middle White, de la race Middle White, qui est une race peu répandu en France parce qu'en fait son éleveur était anglais et c'est une race anglaise au départ. Voilà. Et après vous avez donc Victor, et Victor je ne saurais pas trop dire parce que je pense qu'en fait c'est un mélange de large white et de piétrin, mais je ne serais pas experte en la matière pour vous dire exactement. Comme il a des taches et qu'il a la tête d'un large white, on pense qu'il y a eu un mélange. En tout cas il est paisible, lui ronfle pas du tout, puis il y a des petites poulettes qui se sont invitées là. Voilà. Oui, alors en fait, on a plusieurs types d'animaux au refuge. Combien d'animaux au global ici? On a une centaine d'animaux sur tout le refuge. Des espèces qui sont totalement séparées d'autres pour des raisons de sécurité. Et puis des espèces qui peuvent cohabiter. Comme lesquelles par exemple? Par exemple, les poules et les cochons peuvent cohabiter. Alors, pour des raisons sanitaires et de maladies, c'est pas génial. Il peut y avoir des maladies qui se transmettent. Donc, nous, à terme, quand on va avoir fini d'aménager le refuge, les poules et les cochons seront séparés. Mais s'il n'y avait pas ces maladies, en fait, c'est super sympa de les laisser vivre ensemble parce qu'ils sont assez complémentaires. Ils aiment bien les poules picorent les brins de paille dans les soies des cochons. Les cochons adorent être grattés, donc ils adorent être picorés par les poules. On a même des poules qui font du taxi cochon. Donc, elles montent sur les dos des cochons et elles se font balader par les cochons. C'est extraordinaire, tout ce petit monde-là vit en bonne intelligence.
Alors, on va revenir au refuge. Quelle est la vocation finalement de ce lieu ? Alors le refuge, en fait, il a 2 missions. La première mission, c'est sauver des animaux dans la nécessité. Alors pour maltraitance, qu'on pourrait appeler une maltraitance classique, genre on nourrit pas ces animaux, les animaux sont frappés, enfin tout ce qu'on peut voir avec des chats et des chiens, mais aussi une maltraitance plutôt pas institutionnelle, mais je veux dire du fait de leurs conditions d'animaux d'élevage, donc des transports trop longs, des conditions d'élevage intensif qui sont absolument abominables pour les animaux. Ils sont enfermés dans le noir toute leur vie, dans des espaces exigus avec beaucoup trop. Par exemple, est-ce qu'on a un exemple là, typiquement Oui. Alors en fait, par exemple pour les cochons, ils sont donc 95% des cochons sont élevés en élevage intensif, donc ne voient pas la lumière du jour, sauf le jour où ils partent à l'abattoir. Et pour les truies qui donnent naissance aux petits, elles sont enfermées une bonne partie de l'année dans des cages de maternité. Et donc, si vous vous retournez, on a un magnifique exemple de cage de maternité au refuge pour montrer aux gens ce que c'est. En fait, c'est une cage en métal qui a la forme et la longueur et la largeur d'une truie adulte. Et donc, en fait, la truie, quand elle est là-dedans, les petits peuvent venir allaiter. Mais elle peut faire que s'asseoir, se coucher ou se lever. Elle ne peut pas se retourner sur elle-même. Et ça dure pendant des mois ? Alors en fait, oui, le temps d'allaitement des bébés, mais comme elles sont saillies régulièrement, du coup, ça se répète sur l'année, cette période. Et quand elles sont dans ces cages de mater, elles n'en sortent pas. Elles ne sont pas en cage de mater pour quelques heures et puis ensuite elles vont dans un grand endroit magnifique et elles retournent Non, pas du tout. Elles restent dans les cages de maternité. Mais c'est terrible. Donc vous, finalement, vous sauvez ces animaux ? Alors oui, je ne sais pas si sauver est le bon terme, on leur offre en tous les cas un endroit où ils sont là pour eux, rien que pour eux et pas pour être exploités. Donc il n'y a pas d'exploitation. Maintenant, comme ce sont des animaux dits d'élevage et qu'ils ont été sélectionnés pour des besoins humains, pas pour améliorer un problème de conditions physiques pour eux, par exemple, ils sont fabriqués pour faire de la viande. Et donc, du coup, on a les poulets, c'est la même chose. Les poulets, les cochons vont être trop lourds par rapport à leur squelette et leurs articulations et donc vont vite développer des problèmes locomoteurs. Donc, même si vous les sauvez d'un endroit pas cool, voilà, ils ne sont pas forcément sauvés, ils sont souvent rattrapés, plus largement rattrapés par des problèmes inhérents à leur espèce, quoi. On a un copain cochon qui se réveille. On fait trop de bruit, il n'est pas content. Alors, très bien. Et du coup, vous parliez des bénévoles tout à l'heure, vous disiez que vous étiez enfin, il y en avait beaucoup. Alors, on a beaucoup de bénévoles sur le papier, mais par contre, malheureusement, nos bénévoles ne vivent pas tous dans le coin. Donc, on va avoir des gens qui viennent une semaine, par exemple. Il faut faire un appel aux bénévoles. Alors, mais carrément. Donc, on peut faire du bénévolat au refuge. On peut aller sur notre site internet. Il y a un petit formulaire à remplir et un entretien pour prévenir les gens, parce que les gens souvent sous-estiment le côté physique et le fait que ce soit un travail extérieur, donc avec la pluie, le froid, la chaleur, etc. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est très physique et on demande aux gens qui viennent la première fois de venir plusieurs jours d'affilée, 5 jours d'affilée, le temps qu'on les forme. Sinon, on passerait notre temps à former les gens et on n'aurait pas de bénéfice à avoir des bénévoles, en fait. Mais une fois que les bénévoles sont venus une fois, après, ils peuvent revenir autant de fois qu'ils le veulent et une journée s'il faut, une demi-journée. Et c'est comme ça que là, par exemple, aujourd'hui, vous avez vu, on a des bénévoles qui nous aident. Alors justement, en parlant d'aujourd'hui, on est dans un cadre spécifique puisqu'on est dans les Happy Days. Alors, qu'est-ce que les Happy Days ? Alors, c'est un nom rigolo pour désigner des journées de visite ouvertes au public sur inscription, parce qu'il faut qu'on puisse, comme on est une petite structure, on ne peut pas accueillir plus d'une centaine de personnes sur la journée. Et donc, cette centaine de personnes vient visiter le refuge, il y a une visite guidée. Et puis ensuite, il y a un temps avec des bénévoles dans les enclos et dans les prés pour que les gens puissent aller au contact des animaux, interagir avec eux de façon... les sensibiliser Oui, pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'en fait, ils peuvent avoir la même interaction qu'avec leur chat, avec un cochon de 300 kilos. Mais alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils les adoptent ? C'est qu'ils les parrainent ? Qu'ils les marrainent ? C'est quoi Alors non, notre refuge maintenant est un sanctuaire, donc on ne fait plus d'adoption, parce qu'en fait, trouver des familles qui peuvent adopter un cochon de ferme toute sa vie, c'est super difficile. On s'en est aperçu avec le temps, puisque ça fait 17 ans qu'on existe, donc on a pu faire des tests et voir comment ça se passait. Donc maintenant, on demande aux gens dans tous les cas, les gens ne peuvent plus adopter les animaux qui sont au refuge. On a des listes de cochons qui sont toujours en attente d'adoption qu'on ne peut pas prendre nous, par exemple, au refuge, et donc on peut mettre les gens qui cherchent à adopter un cochon en relation avec des gens qui cherchent à placer un cochon en dehors du refuge. Et pour ceux qui vivent ici, ils sont au parrainage. Donc en fait, vous pouvez avoir des marraines et des parrains qui vont nous aider en faisant un don mensuel ou un don ponctuel pour un animal en particulier. Et nous, ça nous aide à financer le bien-être de ces animaux, de faire marcher le lieu. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on aille peut-être un peu se balader. La pluie s'est un petit peu calmée, semble-t-il. Donc on aille voir un petit peu le refuge, parce qu'il y a d'autres animaux.
Voilà une autre petite pensionnaire toute mignonne. Oui, c'est Daisy. Donc Daisy fait partie des poulets de chair qui sont élevés pareil en élevage industriel, sélectionnés pour les faire grandir en 30 jours. Et donc en fait, avec tous les problèmes que ça implique, donc des problèmes d'eau, parce que les os sont trop faibles pour maintenir leur poids, et des problèmes de blessures aux pattes. Ils sont des pododermatites, c'est comme des escarres. C'est pour ça qu'elle a des chaussures. Parce que sous les chaussures, elle a des pansements pour mettre... en fait, ça marche par pression. Les croûtes se font par pression. Et donc, si vous mettez une épaisseur de pansement en dessous, ça amortit et ça fait que la blessure guérit. Mais ça demande des semaines et des mois à guérir. Et tous les poulets de chair souffrent de cette pathologie qui est directement liée à l'élevage, quoi, en fait. En tout cas, elle est toute mignonne, Daisy. Et ses pattes, c'est trop mimi de l'avoir avec des chaussures, même si c'est pour... voilà. Mais c'est super. Merci pour la présentation. Alors Caroline, là on est au niveau de la boutique parce qu'il y a une petite boutique au refuge. On va peut-être faire un rappel. Alors pour venir faire des visites, c'est pas tout le temps, c'est pas comme on veut. Ah non, c'est pas comme on veut parce qu'on est une toute petite équipe. Donc on a des jours pour ça. Ça s'appelle des Happy Days, qu'on peut voir ça sur le site internet. Il faut s'inscrire absolument. Il faut pas que les gens viennent parce qu'on pourrait pas les accueillir s'ils venaient sans être inscrits. C'est hyper important quand même de le préciser. Et la visite est gratuite par contre, mais sur inscription. Voilà. Ah, voilà, ça c'est quand même important de le spécifier que c'est gratuit. Et alors donc l'histoire du parrainage, en 2 mots encore de nouveau. Alors le parrainage, en fait, les gens peuvent nous soutenir en parrainant un animal sur notre site internet. Il y a la fiche de chaque individu. Ils peuvent choisir l'animal qu'ils préfèrent et puis faire un petit don. Et ils reçoivent un certificat de parrainage, des nouvelles des animaux tous les 3 mois. Et voilà. Et c'est une chouette façon de nous aider et c'est déductible des impôts. Bon bah c'est fantastique, c'est que du positif tout ça. Et donc on rappelle le site. Le site c'est donc groingroin.org et groin ça s'écrit G-R-O-I-N sans U. Voilà, oui. Groingroin.org. Il faut le préciser aussi. Bon bah super Caroline. L'émission est déjà finie, moi je garde Caroline avec moi. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Salut.